Quand on a une organisation en sport et loisirs, le nerf de la guerre, c'est la bonne communication. Pour des parents plus satisfaits, pour une communication juste plus efficace et pour ne pas passer toute la journée à répondre à des courriels. Aujourd'hui, on va partager des trucs pour améliorer vos communications et enlever tous les maux de tête. Restez à l'affût. Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 du podcast Amplifié. Déjà l'épisode 6. Salut Olivier, ça va? C'est fou, hein? Ça va. Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui, on parle de communication. C'est un thème, une thématique tellement importante. Et puis, c'est vraiment, on est vraiment dans le thème aujourd'hui, à l'heure où on enregistre aujourd'hui le podcast au Québec. Il y a une grosse tempête de neige très tôt dans la saison, d'ailleurs. Oui. Fait que beaucoup de gens qui sont pas préparés à ça. Et quand on a une business en sport et loisirs, peu importe, on offre des cours, des événements, des cours de tennis, des choses comme ça. Ben, les parents, ils veulent se rendre à ce cours-là. Et des fois, il y a des tempêtes de neige qui nous empêchent de faire nos cours. Et puis, imagine la situation où le parent, il a bûché, il a tout pelleté son entrée. Puis là, il a même pas ses pneus d'hiver. Puis là, il se rend de peine et de misère juste pour voir qu'il a manqué le message ou il n'y a même pas eu de message, que c'était fermé. On veut éviter ça à tout prix. Absolument. Puis, je pense que de mon côté, c'est quelque chose qui m'est arrivé à plusieurs reprises pendant mes 13 années à gérer justement un club de sport pour jeunes enfants. C'est sûr. J'avais des cours extérieurs où il fallait changer le terrain, où il pleuvait. Je communiquais avec les parents. Il fallait qu'il y ait un changement d'emplacement des fois. Il y a une tempête de neige. Puis dans le fond, aujourd'hui, on va parler un peu de la communication justement entre l'organisation, les parents, comment le faire, quelle méthode le faire. Puis tu sais, un truc, mettons, pour une tempête de neige ou un cours qu'on doit annuler d'avance, mais tu sais, des fois, on est capable d'envoyer un courriel quelques jours avant, mais c'est pas tout le monde qui va le voir. T'sais. Fait que dans le fond, souvent, ça m'est arrivé de changer d'emplacement ou il y a une grosse tempête qui s'en vient, fait que je le sais déjà 2 jours d'avance que je vais annuler un cours. J'envoie un courriel à tout le monde, mais il y a des gens qui manquent le courriel. Donc, d'avoir la capacité de dire, hey, moi, je vais envoyer un courriel, puis le jour avant, d'être capable de retourner sur cette liste-là, puis envoyer un texto à tous ceux qui n'ont pas ouvert le courriel. Ça a complètement enlevé le problème parce qu'il y a quand même des gens qui se présentaient. Je leur disais, ouais, je t'ai envoyé un courriel. Ils sont comme, ouais, mais je l'ai pas vu. Puis ils sont quand même fâchés, là. Ça change rien. Exactement. Même si je l'ai manqué, je suis là. Le gymnase il est vide. Pourquoi? T'sais, fait qu'il y a cette frustration qui est là quand même. Ça va peut-être aider le fait que le client apprenne que, OK, ils m'ont envoyé un courriel, mais ça va pas enlever le petit côté là, de frustration. Puis souvent, les problèmes que j'avais, c'est que plusieurs plateformes d'inscription permettent seulement de cibler un parent, le responsable du compte, ce qui est affreux pour les urgences ou les gros changements parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe nécessairement dans cette famille-là, c'est peut-être le papa qui a l'enfant, c'est peu importe, fait d'être capable de cibler les 2 parents pour tout ce qui est important, c'est vraiment un autre niveau. Là. Tout à fait. Puis là, tu as parlé d'envoyer un texto si le courriel n'est pas ouvert. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut programmer aussi à l'avance. Absolument. Faire en sorte qu'on a ça. Fait que c'est toutes des façons qu'on peut utiliser cette technologie-là, l'utiliser vraiment pour servir le côté là, comme pratico-pratique. Ouais. Vraiment super important de mettre ça en place. Puis, il n'y a pas juste les urgences dans la vie. Oui, absolument. Il y a d'autres types de communication aussi. En fait, on est tout le temps en communication. En tant que business, pas mal tout secteur confondu, mais surtout quand on sert les parents et leurs enfants. Alors, parlons peut-être de les communications personnalisées versus automatisées. Oui, c'est un super bon point. C'est 2 choses qu'on entend souvent, puis les 2 peuvent être ensemble. On peut avoir des communications automatisées, donc ils vont partir X nombre de jours avant un cours, mais on peut aussi avoir des communications personnalisées qui vont vraiment aller chercher à personnaliser le message avec l'information. Je donne un exemple. Je pourrais t'écrire un courriel, mettons que j'annule le cours. Je dis, hey, salut William, le cours de Aiden est annulé. Le cours de soccer d'Aiden est annulé dû à la météo. On va le reprendre à cette date-là. Fait que je pourrais mettre des champs de fusion là-dedans où que ce petit message-là, ce petit texto courriel, il est là, quand il est envoyé, il peut être envoyé à des centaines de personnes en même temps. Puis il va être personnalisé. Donc ça, c'est vraiment le côté personnalisé. Puis ça l'aide. Quand tu envoies une mauvaise nouvelle à quelqu'un, d'utiliser son nom, de vraiment le personnaliser, ça l'aide énormément. Puis sinon, tu peux aussi automatiser. Fait que je peux dire, moi, envoie un message X, 2 jours avant la sortie, pendant le camp de jour, pour leur dire, hey, oublie pas votre maillot de bain mercredi. Fait que je peux programmer ça d'avance, l'automatiser à tous ceux qui vont à la sortie dans mon système. Puis là, on a le rappel qui est envoyé. On n'a pas besoin nous, en tant qu'administrateur, on n'a pas besoin de
de s'en rappeler, puis il est programmé exactement quand je veux que le parent le reçoive. C'est ça. Parce que si je t'envoie quelque chose 2 semaines avant, parce que moi, c'est le bon moment de te l'envoyer 2 semaines, hey, oublie pas, on a une sortie dans 2 semaines, il y a plein de parents qui vont oublier. Oh, oui, exact. Tu sais, il faut que j'y pense au temps du parent, puis l'automatiser quand l'administrateur peut le faire. Tu sais, on va se le dire, l'erreur humaine, Ah ouais. ça arrive. Exact. Souvent. Exact. Autant au niveau de l'admin qu'au niveau du parent. Le parent l'a pas écrit sur son calendrier, etc. Exact. Le rappel, peut-être on l'oublie. Puis la beauté de la chose, c'est que, justement, comme tu as dit, avec les champs personnalisés, aujourd'hui, tu peux envoyer ton rappel que tu as programmé il y a 3 mois pour ton cours précis. Hey, le cours de natation à telle heure pour cet enfant. Tout ça, c'est un message qui ressort comme « Hey, le cours pour Arthur à 10h15. » C'est vraiment l'heure, c'est vraiment intéressant quand c'est personnalisé. Est-ce que c'était 10h30, 10h15, je me suis inscrit? C'était-tu à cet emploi? Il y a plein de petites choses, fait qu'on peut rajouter le plus de détails possible, puis c'est ce qui vient du système, donc ça vraiment rajoute une touche pour le client. Exact. Fait qu'en fait, on est un peu en train de détruire le mythe qu'une communication automatisée est impersonnelle et froide. Absolument. En fait, c'est tout le contraire. Et surtout dans le domaine du sport et loisirs. Moi, avant, j'étais dans une business où je faisais beaucoup de marketing par courriel. Puis c'est vrai que des fois, quand on fait du marketing par courriel, des fois, on peut se sentir un peu comme, tu sais, je mets le nom, mais je sais que je parle à plein de monde, mais je fais comme si je parlais à une personne. Mais là, c'est vrai qu'on parle à une personne. Absolument. On parle exactement à cette famille-là. Fait que... Même si tu connais l'instructeur, même mettre le nom de l'instructeur. Donc, admettons, le nom de l'instructeur, c'est Cindy, je sais pas. Cindy vous attend à cet emplacement-là. Tu sais, ça rajoute vraiment quelque chose. C'est des clients que vous voyez aussi. Dans l'e-commerce, on voit pas nécessairement son client, mais dans le service, on les voit. Fait que des cas de leur parler de façon personnalisée. Puis encore une fois, de l'automatiser au moment pour eux. Pas pour nous. Moi, j'envoyais avant d'avoir des automatisations. Là, je l'envoyais quand ça faisait du sens pour moi. Ah, j'ai du temps, là, je vais l'envoyer. Parce que je n'étais pas capable de l'automatiser ou de le pré-programmer. Là, je peux te dire, OK, si j'étais un parent, c'est quand que j'aimerais avoir cette information-là? Est-ce que c'est 2 semaines avant? Est-ce que c'est 2 jours avant? Est-ce que c'est par courriel? Est-ce que c'est par texto? Je me mets dans la peau du participant, du parent, puis je l'envoie au moment ce qui est l'idéal. Mais je le programme d'avance. C'est énorme. Tout le monde gagne, là, dans le fond. 100%. Cet épisode est présenté par Activity Messenger, une plateforme d'inscription en ligne que j'ai cofondée après plus de 10 ans à gérer des programmes sportifs pour enfants. Je comprends très bien la frustration de se battre avec une tonne d'outils dépassés qui se parlent pas et qui ralentissent tout. Activity Messenger a été créé pour régler ça. Un seul système d'opération tout en un, moderne et conçu pour simplifier l'inscription en ligne avec un téléphone intelligent. Ça t'intéresse? Rends-toi sur activitymessenger.com et réserve un appel découverte aujourd'hui. Quand on offre des cours comme ça, souvent on devient une organisation qui est importante dans la vie familiale. Parce que c'est une activité pour les enfants. En théorie, les enfants aiment ça. Fait que, surtout quand ils aiment ça, ça devient vraiment important pour la famille. Et je pense que c'est une bonne façon de contextualiser quand on veut parler du pouvoir du texto. Oui. Parce que de nos jours, je pense que le courriel a beaucoup cette perception-là comme quelque chose de plus froid. On est un peu plus loin de notre boîte courriel en général. Mais le texto, c'est encore très direct. C'est là, c'est dans notre main, c'est dans notre poche. Donc, c'est quoi vraiment la réelle opportunité du texto? Ouais, pour moi, la grande réalité, c'est vraiment tout ce qui est annulation, tout ce qui est dernière minute, tout ce qui est extrêmement important, la capacité de dire « Hey, je t'envoie un texto ». Puis je donne l'exemple, tu sais, toujours, mettons, justement, on prend l'exemple de la tempête de neige ou de cours annulé à l'extérieur. Je reçois un texto à 9h le matin, comme quoi le cours est annulé. Moi, je ne check pas mes courriels la fin de semaine. Fait qu'au lieu de arriver à un gymnase ou sur un terrain que le cours est annulé et d'être frustré parce que j'ai manqué mon courriel, ben peut-être que je reste dans mon lit plus longtemps, je fais un brunch, peut-être que je vais voir la grand-maman, puis là, des fois, j'ai quasiment oublié qu'ils ont annulé le cours, tu comprends? Et comme il y a cet aspect-là, puis les parents d'aujourd'hui, les gens sont occupés, ils ont plein d'activités, fait que si tu manques une communication, ça peut avoir un impact assez négatif dans la semaine de la personne. Ça rend niaiseux, mais moi, si je me déplace, je fais 30 minutes de route, des fois 20 minutes de route pour me rendre un cours, puis il n'y a pas de cours. C'est vraiment plate quand j'aurais pu faire autre chose. Puis, fait que ça, je pense que c'est vraiment aller plus loin dans la relation avec le client. Là. 100%. Puis, tu sais, le peu de stress qui peut exister dans une vie de famille, si on fait bûcher le parent à se rendre quelque part, puis là que c'est fermé, ça, c'est quelque chose que les gens se rappellent pendant des jours. Ça pèse lourd. Ça fait une énorme différence.
Donc, si on peut utiliser cette technologie-là pour nous aider à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment important. Puis, OK, on change un peu, un peu de topic, là. Fait qu'on va aller dans segmenter nos messages. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on est capable de faire basé sur le data qu'on a sur nos participants. On est capable de ne pas, d'éviter d'envoyer tous nos messages à tout le monde. Absolument. Puis ça m'est arrivé l'autre jour, c'est drôle. J'ai inscrit mes gars à un cours de tennis. Puis j'ai reçu un courriel, je pense que c'était un vendredi, qui expliquait qu'il y avait quelque chose, c'est l'Halloween, le vendredi de l'Halloween, qui expliquait qu'il y avait un changement, mais qui avait aucun rapport au tennis. Et moi, je suis pas inscrit ailleurs dans ce centre-là. Là, j'ai lu ça, j'ai dit, tu peux pas m'envoyer un courriel plus pas rapport entre autres, ça faisait aucun sens, exact, concerne pas. Puis en plus, il envoyait un peu avec un courriel marketing, avec une plateforme marketing. Donc, moi, je suis dans le domaine, fait que j'ai dit, je vais pas me désabonner parce que je veux avoir ceux du tennis quand ça va arriver. J'ai peur que si je me désabonne de tout ça, après ça, ce qui est important pour moi, je le reçoive plus. Fait que c'est drôle parce que, encore une fois, avec Active Messenger, je connais, mais là, j'étais comme, aïe, ça, c'est vraiment, je crois, une erreur de l'organisation. Mm-hmm. Parce que moi, ça m'a fait comme, mais pourquoi tu m'envoies ça? Ça fait aucun sens. Fait que j'ai le goût de me désabonner ou je comprends pas trop. Il y avait vraiment aucune valeur pour moi. Tandis que là, si on est capable de cibler. Fait que, tu sais, segmenter les listes, tu veux être capable de dire, OK, j'ai quelque chose de segmenté, je peux relancer les gens. Je donne l'autre exemple. La piscine est fermée aujourd'hui. Ben, on regarde. Envoie-le juste au nageur. Il y a plein de monde dans ton centre sportif qui font pas de natation, mettons. Ils n'ont pas besoin de le savoir, tu sais. Fait que c'est vraiment important de pouvoir segmenter de cette manière-là, selon le type d'activité, selon l'inscription, selon plein de choses comme ça. Là. Et même si on fait le lien avec ce qu'on parlait tantôt, de segmenter selon l'heure du cours. S'il y a un rappel pour le cours, ben tu segmentes, tu t'envoies pas ça à tous tes nageurs de toute ta session. Tu l'envoies à tes nageurs de lundi. Exactement. Admettons, si tu as un message spécial pour eux autres. C'est une annulation, quelque chose, c'est ça, de pouvoir cibler exactement le cours ou la personne. Super important, ben oui. Exact. Puis ça fait aussi que le client va en recevoir moins. Je donne l'exemple du courriel que j'ai reçu l'autre jour. Admettons qu'il ferait ça une couple de fois. À un moment donné, je vais peut-être manquer un courriel parce que ça fait 2-3 fois que j'ai reçu une communication de leur part qui n'avait pas en lien avec mon inscription. Peut-être je vais arrêter de regarder les notifications en me disant ça n'a pas en lien avec les miennes, puis là je vais manquer quelque chose d'important. C'est super important cet aspect de segmentation-là. Là. Exact. Et pour aussi donner des nouvelles de l'organisation, donc parler de ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, une des choses que je trouve assez importante aussi dans la capacité de comme vraiment envoyer des notifications, c'est aussi si tu es pour envoyer quelque chose de général, de mettre tout ce qui est important en haut. Parce que des fois, j'ai vraiment... C'est important dans la vie du participant, tu sais. Parce que des fois, je reçois des longs courriels, puis, tu sais, un résumé en haut, là, des choses importantes, là, tu sais, je vais pas tout lire ton courriel marketing nécessairement, mais j'aime ton organisation. Fait qu'il faut faire un peu attention à ça. Moi, ça me dérange pas. J'aime ça avoir des courriels longs. Il y a des fois, là, je vais tout regarder. Mais il faut qu'il y ait une introduction en haut. Il faut réfléchir à la communication aussi. Si on l'envoie général, OK, comment est-ce que je peux structurer pour que les gens, en quelques lignes, peuvent faire OK, ce courriel est pour moi ou pas, là, tu sais. Ouais, 100%. Puis ça retourne à nos jours d'écoliers. Je veux dire, ils nous apprennent ça. Intro, développement, conclusion. Exactement. Utilise ça dans tes courriels. Absolument. C'est ça. Puis c'est vraiment en haut de tu sais, même mettre des bullet points. Il faut vraiment que ça soit facile à lire parce que les gens vont l'ouvrir sur un téléphone, vont regarder 3-4 affaires. Puis là, je vais décider est-ce que je continue à lire le courriel. Là. Puis il faut pas prendre personnel ces choses-là. Tu sais, il peut se passer tellement de choses dans la vie de quelqu'un. Des fois, ils ont juste besoin de ces points par point-là. Ils n'ont pas le temps nécessairement de lire tout ton courriel. Même si c'était mettons, une infolette qu'ils adorent lire à chaque semaine, ben c'est pas à chaque semaine qu'on a le temps de lire. Non. Donc vraiment de mettre cette section-là, c'est un bon cue. Et un peu dans la même veine, rester clair et rester constant dans nos messages. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, ben moi ce que j'aime là-dedans, c'est d'avoir une certaine... Tu sais, probablement on pourrait même l'annoncer. Quand tu t'inscris, dire « Hey, si jamais il y a un changement de dernière minute, vous allez recevoir un texto. » Puis aussi, moi, si quelqu'un me texte une annulation, ben là, je m'attends à un texte pour toutes les prochaines annulations ou changements de cours. Fait que c'est très important de garder une constance là, parce que si la fois d'après, je veux pas trop les déranger, j'envoie un courriel,
là, je vais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais? 100%. Fait qu'il faut vraiment avoir une certaine structure là-dedans. Ouais. Même l'autre chose, si vous avez des notifications une fois par semaine, ben, envoyez-les tout le temps le mardi après-midi, envoyez-les tout le temps le lundi matin, tout le temps le même moment de la semaine où que la personne s'habitue à recevoir son information, son guide pré-camp, peu importe. Fait que, tu sais, même si votre automatisation de début de session, elle est 10 jours avant le camp de jour, ben, je vais m'y attendre l'année prochaine 10 jours avant, pas 3 jours avant. Si je l'ai pas 10 jours avant, je vais qu'est-ce qui se passe? Fait qu'à un moment donné, tu sais, au début, je dis pas de pas faire des tests pour voir qu'est-ce qui est le best. Ouais, exact. Mais à un moment donné, il faut vraiment avoir une cohérence, puis ça rassure le client. Il sait exactement à quoi s'attendre. Dès qu'il y a un changement, il va le savoir, il va avoir son rappel là, tout va être vraiment bien structuré. Fait que ça vaut la peine de mettre en place cette structure-là parce qu'on peut l'automatiser puis pré-programmer. Là. Ouais, c'est vraiment intéressant. Peut-être qu'on pense pas tout le temps à ça, mais ça revient un peu à avoir une philosophie de notre communication, en fait, là, tu sais, puis de faire en sorte que ça soit communiqué à tous les membres de l'équipe qui sont responsables de la communication. Et même ceux qui sont pas dans la communication, qui sachent, OK, ils ont reçu un texto ce matin à 7h, tu sais. Puis c'est un super bon point, tu sais. Nous, tu sais, dans le fond, j'ai un logiciel où on peut, avec ActiveMessenger, mettre en CC ton animateur. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que pour garder une cohérence aussi, des fois, je me souviens, là, quand j'avais pas un système, je le faisais manuellement, j'envoyais des rappels à tous mes parents. Puis j'oubliais de dire à l'animateur exactement ce que j'avais mis là-dedans. Fait que des fois, il posait des questions à mon animateur, puis j'avais mis plein de détails, puis t'es comme, mais je sais même pas, moi. Ou les rappels de fin de session, hey, inscrivez-vous à la prochaine session, il peut se rendre à ce niveau-là. Si tu mets ton animateur en CC, OK, les parents ont reçu ça, il peut te poser des questions avant le cours, ou il peut au moins avoir le contexte de ce qui s'en vient, pour qu'il y ait vraiment une belle cohésion entre le parent, l'administrateur, puis le personnel ou l'animateur. C'est trois mondes différents qu'il faut que tout le monde ait la même information pour que tout aille bien. Là, exactement. On fait toute partie d'une même équipe. On est tous en train d'œuvrer dans le même sens d'une activité. C'est vraiment important que tout le monde ait les mêmes informations. Exact. Que ça soit pas décousu d'un bord ou l'autre, ou que le parent a su quelque chose, mon entraîneur le sait pas, c'est l'admin qui l'a envoyé. Puis, c'est vraiment... comme ça travaille dans des silos un peu, mais ça crée des frustrations à tous les niveaux. Puis même, j'ai des animateurs qui me disaient, hey, j'avais pas eu cette information, c'était frustrant pour eux. Là. Les autres sont prêts pour leur cours, là, ils me demandent des questions. Là, il y a des gens qui ça le stresse, là, t'es comme, je sais pas la réponse. Fait qu'il faut vraiment s'assurer qu'il y a une cohésion partout. Là, ouais, c'est clair. Puis c'est tellement facile, j'ai travaillé à différents endroits dans ma vie, puis c'est tellement facile que j'ai la toune de Led Zepp dans tête, Communication Breakdown, que cette communication-là tombe en miettes. Il ne serait-ce qu'une petite information qui n'est pas communiquée à telle personne, puis là, il y a confusion. Exactement. Alors, vraiment, on peut pas insister assez là-dessus. Non, puis même, je vais aller plus loin que la communication. Genre, moi, ce que j'ai vu, le changement, quand j'ai mis ces choses-là en place, là, c'était, OK, oui, les parents sont contents pour tout ça, mais la chose qui m'a surpris le plus, hein, mon cours, la qualité de mes cours sont améliorées. Ah, pourquoi? Ben, l'information est claire, donc le parent arrive à la bonne place, il arrive 10 minutes avant, ou il est arrivé 5 minutes en retard avec son enfant de 3 ans qui fait un premier cours et il est tout stressé. Mon entraîneur, il a tout le contexte, fait que quand il dit bienvenue aux gens, tout le monde a eu de l'information. Fait que, hey, où est-ce que je me place? Qu'est-ce que je fais? C'est déjà détaillé, là. J'ai peut-être une vidéo même. Fait que comme là, après ça, quand tu vas plus loin, là, on parlait un peu de. Mais là, quand tu vas plus loin, ça va améliorer ça. Puis je te dirais même, ça peut aider ta rétention. Fait que si t'es un animateur, moi j'avais des animateurs qui travaillaient 3-4 heures semaine parce qu'ils aimaient ça. Il y avait un autre job, puis tu sais, c'était comme. Il adorait le samedi matin animer des jeunes. Mais s'il y avait des frustrations, il n'y avait pas besoin de ce salaire-là. Il le faisait pour le plaisir. C'était souvent dans mes meilleurs animateurs. Mais si j'avais mis des frustrations, les autres veulent juste coacher. Fait que s'il y avait des problèmes, pis ça, là, j'ai pas besoin de ça, je m'en vais. mais tu peux garder du staff à 100%. Cause de ça. Puis parce que lui, il arrive, tout est bien structuré, tout le monde sait où ils s'en vont. Paf, le cours va bien. Fait que tu sais, c'est des petites choses, mais ça va loin dans la qualité. Puis dans le sport et loisir, c'est notre produit. Fait que là, ça améliore ça. Fait que c'est vraiment plus loin qu'on pense, là, je pense. 100%. Dans le sport et loisir, c'est une communauté, c'est une culture, en fait, qu'on crée. Puis c'est intéressant. Souvent, on pense à OK, une meilleure communication, c'est bon pour la rétention du client, ce qui est absolument vrai. Mais aussi pour ton staff. Oui, c'est ça. Exactement. Puis tu sauves du temps de ton côté, tu as moins de sport à faire. Fait que tout le monde est plus heureux, tout le monde est plus de bonne humeur, l'animateur est plus inspiré. C'est comme. C'est juste un cercle vertueux. Là, absolument.
Va falloir parler de ça sur un podcast. C'est ça, je jour. pensais, quand je l'ai mentionné, je disais, il y a tout Il y a quelque chose, cet autre là. aspect-là qui Ouais, va ouais. plus loin que les stratégies qu'on vient de parler, absolument. Vraiment. Ben, en fait, c'est les fondations Ouais. de la stratégie. Donc, un peu en lien avec ce qu'on vient de dire là, tu sais, un peu avoir une philosophie de communication. Ben, même chose, avoir un plan de communication en cas de crise. Oui. Tu sais, c'est qui va envoyer le message? Ouais. Vers quel canot il va utiliser? Est-ce qu'il va utiliser courriel et texto? Est-ce qu'il va utiliser courriel si le courriel n'est pas ouvert vers le texto, etc. Donc, vraiment se poser toutes ces questions-là. Quand envoyer le message? On en a parlé. Ouais. À quelle heure? Donc, vraiment juste avoir ce plan clair, Ouais. clairement écrit, prêt. Qu'est-ce qui doit être fait manuellement? Qu'est-ce qui doit être automatisé? Parce qu'il y a plein de exact. choses qui peuvent être automatisées aussi. Si jamais Bon on a point. aussi l'épisode 2, je crois, qui est sur l'automatisation, on a parlé des 7 automatisations les plus importantes. Fait qu'on pourrait aller regarder côté automatisation, mais justement un plan clair. Imagine qu'on a un plan clair, puis que la personne ne sait pas c'est qui. Fait qu'on a tout bien structuré, mais c'est qui fait cet envoi-là? Puis là, c'est 2 personnes qui pensent qu'ils doivent faire cet envoi-là, puis personne ne le fait. Est-ce que c'est ton entraîneur qui a accès à sa liste qui fait l'envoi, ou est-ce que c'est l'administrateur qui garde ce contrôle-là? Fait qu'il y a plein de choses qui sont vraiment importantes à déterminer de ce côté-là. Oui, vraiment. Donc, je pense que ce qui résume bien un peu tout ce qu'on a amené aujourd'hui, c'est vraiment que la communication, ça fait partie de ta marque. 100%. C'est... 100%. Comme, je peux pas... Parce que j'ai vécu le avant puis après. Tu sais, j'ai vraiment écrit des courriels. Ouais. Hey, je faisais copier-coller, je mettais le nom de la personne, le nom de son cours, je l'envoyais. Puis là, je me faisais des erreurs dans mon copier-coller. Puis là, hey, je suis pas inscrit à 9h50, je suis inscrit à 10h30. Oui, là, je le renvoyais aux 8 personnes, ça me prenait des heures. Puis après ça, mon entraîneur, il avait pas toute l'information. Fait que c'est comme, il y a vraiment un niveau de communication qui va vraiment aider toute l'entreprise. Fait que je peux pas... Puis je pense que les gens s'y attendent maintenant. Fait que c'est vraiment important de... Faut aussi réaliser que le marché s'y attend. Avoir une belle communication. Il y a 5-10 ans, c'était pas la réalité, mais non, là, exact. de plus en plus, ça l'est. Puis il n'y a aucune raison aussi de passer à côté, parce qu'aujourd'hui, on peut vraiment utiliser la technologie comme un levier puissant pour vraiment gérer tous les aspects, en fait, de notre entreprise. Et puis, si vous avez des questions là-dessus, nous, on est vraiment contents de vous répondre. Juste laissez une note dans les commentaires ou encore écrivez-nous, parce qu'on veut vous aider là-dedans. Ça va enlever tellement de stress et ça fait juste améliorer tous les aspects, comme on jase là, depuis tantôt. Donc, vraiment... De mettre en place ce trio-là, personnaliser vos messages, automatiser le plus possible, segmenter vos messages et avoir vraiment cette philosophie, j'ai envie de dire philosophie de marque autour de notre communication, quand on envoie, vers où, vers qui. Toutes ces choses-là sont super importantes à déterminer. Et puis après ça, une fois que tout ça est monté, ça roule quasiment tout seul. Absolument. T'as-tu un petit mot pour la fin? Non, je pense que c'était vraiment... Ça explique bien ce qu'on voulait dire. Fait que... Super. Ça nous a fait plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de parler du podcast à des gens à qui ça peut vraiment parler. On a vraiment à cœur de faire grandir cette communauté-là, puis que tout le monde puisse partager juste les meilleures pratiques, des bons trucs, puis juste d'ouvrir la discussion autour de ça. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, merci pour votre écoute et on se voit la prochaine fois.